Une personne jalouse est une personne dangereuse. Et je pèse mes mots. Pas forcément une personne violente, pas forcément méchante, ni consciente de ce qu'elle fait. Parfois. Mais dangereuse, oui. Oui, oui, oui. Parce que la jalousie n'est pas un simple sentiment passager, c'est une énergie corrosive. Elle détruit d'abord l'intérieur de celui qui la ressent, et quand elle n'est pas reconnue, elle finit toujours par se projeter sur les autres. Toujours. Et notamment sur la personne qui est à l'origine de cette jalousie, la personne qu'on jalouse. Vous savez, la jalousie, c'est ce mélange étrange de fascination et de ressentiment, de fascination et de haine. On va vous admirer pour exactement les mêmes raisons qu'on va vous détester. Oh, tu es trop belle. Oh, tu es trop belle, quoi. Ah, tu es intelligent. Oh, ouais, t'es intelligent, quoi. Vous voyez? La personne jalouse vous admire, mais elle vous en veut de réussir là où elle n'y arrive pas. Elle veut ce que vous avez, mais sans payer le prix qui va avec. Et c'est là la contradiction qui rend cette personne instable, imprévisible. Et c'est ce qui fait que parfois, quand vous êtes face à des personnes jalouses, avant même de comprendre que c'est de la jalousie qui les anime, vous faites face à des personnes qui ont des comportements très étranges, qui vont vous sourire, mais vous allez voir derrière ce sourire que y a quelque chose qui cloche. Des personnes qui vont faire des compliments, mais qui vont vous faire la gueule juste après, quoi. Des personnes qui vont vous aider, mais qui vont vous saboter tout en même temps, ou en rien de temps, ou la seconde d'après. Et souvent, la jalousie ne s'exprime pas directement. Ce n'est pas toujours une attaque frontale, un commentaire désobligeant ou une critique ouverte, quand bien même ça arrive parfois. Souvent, c'est beaucoup plus subtil. C'est Ah oui, c'est bien ce que tu fais, hein? Mais bon, tu verras, ça ne dure jamais. Ou tu as changé, toi. Tu te prends un peu trop au sérieux, non? Enfin, vous voyez les petites phrases comme ça qui piquent, lancées sur un ton léger, cachées derrière un masque de bienveillance. Mais au fond, la personne ne dit qu'une seule chose. Cette jalousie ne dit qu'une seule chose. Je ne supporte pas de te voir t'épanouir pendant que moi, je stagne. Et c'est là que le danger commence. Parce que la jalousie, quand elle s'installe dans une relation de proximité, retenez bien d'ailleurs, faites attention à qui vous laissez entrer dans votre vie privée, dans votre cercle amical, dans votre cercle proche, parce que souvent, la jalousie a besoin de proximité, et les attaques ont besoin de proximité pour être menées à bien. Donc, les relations amicales, amoureuses, professionnelles. Et dans ce contexte, dans ce cadre, la jalousie devient un poison lent. Elle déforme la réalité, elle alimente la méfiance, elle fragilise la confiance. Et souvent, ces personnes, même si elles sont proches de vous, se font une idée de qui vous êtes, se font une idée de comment vous avez atteint ce que vous avez obtenu, ce que vous êtes devenu. Et dans leur projection, ces personnes omettent toutes les galères que vous avez dû traverser, les obstacles que vous avez dû surmonter. Et si vous n'y prenez pas garde, vous commencez à douter de vous, à minimiser vos réussites, à vous excuser d'exister pleinement. Non, 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 pas ici. Cher ami, retenez bien ce qui suit. Ne soyez jamais, mais j'insiste, ne soyez jamais trop proche d'une personne qui vous jalouse. Dès que vous avez le moindre soupçon, prenez vos distances, émotionnelles et ou physiques. Il ne s'agit pas là d'arrogance ou de jugement, quand bien même on
comment dire, on vous accusera de prétention, de mépris. C'est une question de préservation, de protection, voire de sécurité. Parce qu'une personne jalouse finit toujours, consciemment ou non, par vouloir rabaisser, voire anéantir ce qu'elle ne peut pas égaler. Retenez bien anéantir. Cette personne va gâcher votre réputation, va nuire à vos relations, va saboter vos projets, va mettre du poison dans vos plats, dans vos boissons. Oui, 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 ça arrive. Et beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est comme quelqu'un qui a constamment froid et qui vous en veut d'avoir trouvé un peu de feu pour vous réchauffer. Au lieu de se rapprocher du feu, il essaye de souffler dessus pour l'éteindre. Et c'est exactement ça la jalousie. Un refus d'aller chercher sa propre lumière. Parce que, on a beau dire, mais on a tous une lumière en nous. Mais les personnes jalouses préfèrent éteindre la lumière des autres plutôt que creuser et d'aller chercher la lumière en eux-mêmes. Vous ne pouvez pas guérir quelqu'un de sa propre jalousie. Et vous ne pouvez pas la compenser en vous diminuant. Beaucoup de personnes essaient de se rabaisser pour ne pas trop perturber la personne jalouse, pour ne pas trop la mettre mal à l'aise, mais ça ne fonctionne pas. Ils cachent leur réussite, minimisent leurs avancées, prennent soin de ne pas trop briller pour ne pas déranger. Mais à la fin, ces personnes finissent par s'éteindre. Et la personne jalouse, elle, ne va pas mieux pour autant. La seule manière de se protéger, c'est de mettre de la distance émotionnelle et énergétique. Pas forcément pour couper tout contact, même si parfois c'est nécessaire, bien sûr, et qu'il faudrait le faire dans ce cas-là, mais pour ne plus donner accès à vos vulnérabilités, vos projets, vos rêves, vos doutes. Parce qu'une personne jalouse ne se réjouira jamais, jamais, jamais sincèrement pour vous. Alors, tu en es où? Et comment tu gagnes ta vie? Ah ouais? Oh! Ah ben c'est trop bien! Et c'est une souffrance au quotidien de partager sa vie, son amitié ou sa famille avec quelqu'un qui se sent menacé par votre lumière, par votre simple existence. Vous pouvez aimer quelqu'un et choisir de ne plus lui être accessible. Hein. Pour moi, c'est ça aussi la maturité émotionnelle. Parce qu'il ne s'agit pas de punir, mais de préserver votre paix intérieure. Vous avez vu comment c'est difficile de trouver la paix, de se rencontrer, d'être en phase avec soi-même. Une fois que vous avez trouvé ça, cher ami, il faut la protéger. La jalousie, c'est un manque d'amour de soi déguisé. Quand quelqu'un s'aime vraiment, il ne voit pas le succès de l'autre comme une menace pour lui-même, mais plutôt comme une source d'inspiration. Et tant que ce travail intérieur n'est pas fait, vous ne pouvez pas être en sécurité émotionnelle auprès de cette personne. Vraiment. Alors non, ne cherchez pas à la convaincre qu'elle a tort. Ne cherchez pas à lui prouver que vous ne valez pas mieux qu'elle. Ça sera vain, croyez-moi. Vraiment. Parce qu'à essayer de prouver qu'elle aussi a de la valeur, à essayer de prouver que vous n'êtes pas mieux qu'elle, inconsciemment, cette personne vous verra encore comme quelqu'un qui essaye de lui parler d'un point de vue de supériorité. Rien de ce que vous ferez ne trouvera grâce à ses yeux, à leurs yeux. Ne cherchez pas à rassurer ces personnes. Ce n'est pas votre rôle, ce n'est pas votre mission. Votre responsabilité à vous, c'est de garder votre lumière allumée. Même si ça dérange, même si ça titille ceux qui sont encore dans l'ombre.
Je sais que ça peut être douloureux, surtout quand la jalousie vient d'une personne proche d'ailleurs. Souvent c'est ça. Hein. Alors, des inconnus peuvent vous jalouser. Cela dit, celle qui a le plus d'impact, c'est quand même celle qui vient de vos proches. Un ami, une sœur, un frère, un collègue de confiance. Mais posez-vous cette question. Est-ce que je me sens libre, moi, auprès de cette personne? Est-ce que je peux parler de mes projets sans peur d'être jugé, ridiculisé ou jalousé? Si la réponse est non, ah, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Hein? Pas dans la colère, pas dans le drame, mais dans la conscience tranquille que votre sérénité vaut plus qu'une proximité toxique. Et puis, rappelez-vous, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'être jaloux, mais vous pouvez choisir de ne pas vous enchaîner à sa douleur. Cher ami, protégez votre énergie, protégez vos rêves, protégez vos élans. Parce qu'une personne jalouse, si vous la laissez trop près, finit toujours par tirer sur ce qui vous élève. La vraie paix, c'est d'aimer les autres sans se mettre en danger, de comprendre sans s'exposer et de rester fidèle à soi-même, même si ça dérange. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.